fait, le cyclomoteur, là, on l'a poussé au maximum. Il est allé jusqu'en butée au niveau de l'accélération. Ça nous a permis d'avoir une vitesse maximale relevée, qui était de 90 km/h en vitesse affichée. Vous ne pouvez pas aller plus loin? Lui, il ne peut pas aller plus loin avec son cyclomoteur. L'appareil, comme c'est un affichage digital à 2 chiffres, c'est 99 maximum. Il se peut bien qu'ils aillent au-dessus, mais nous, au moins 99, on peut aller jusque-là. Et de ce fait, en vitesse retenue, ça lui fait, pour 90 enregistré, une vitesse retenue à 84 km/h. Un scooter comme celui-ci doit normalement rouler à combien maximum? 45 km/h, c'est une limite qui est fixée par les constructeurs de cyclomoteurs. Quelle contravention pour le jeune homme? Alors là, il va être verbalisé pour une amende à 90 €. Il y a un débridage qui lui a permis de passer outre les vitesses limites avec son cyclomoteur. Et son cyclomoteur également va faire l'objet d'une prescription de mise en fourrière. Il a un délai de 7 jours. 7 jours pour nous le représenter à nouveau, une fois remodifié. Donc il faudra d'abord qu'il récupère en fourrière, qu'il refasse les modifications et qu'il nous le représente pour qu'on puisse à nouveau le tester sur l'appareil. L'échappement et le carburateur, il n'a pas été touché. Donc il y a plus d'essence qui rentre. Vous bien l'acheter Acheter comme ça? C'est un coup de gueule. Un coup de gueule parce que 22 morts depuis le début de l'année, dont 10 de roues. 10 de roues, donc en proportion de la circulation. Évidemment, les 2 roues sont largement minoritaires et ils représentent presque la moitié des tués sur les routes. Alors ensuite, quelles sont les causes plus précises quand on regarde le comportement des 2 roues? Il y a l'alcool là aussi. Dans un accident sur 3, il y a de l'alcool, il y a la vitesse. Vous voyez ce que l'on contrôle là, ce n'est pas des engins qui sont faits pour rouler à 100 km/h. En plus, chacun sait qu'un casque. Alors heureusement, je vois qu'à côté de ces 2 roues, il y avait un casque. Hein. Le casque, c'est pas totalement un hasard, il est efficace jusqu'à une certaine vitesse. C'est 47 km/h le casque. Après, sur un choc lourd, sur un choc fort, le casque ne sert plus à rien. Donc le casque, c'est pas une protection intégrale. Et puisque chaque pilote de 2 roues doit savoir qu'il soit sur un vélo, qu'il soit sur un cyclomoteur, théoriquement comme cela, ou sur une moto, c'est qu'il n'a pas de carrosserie autour de lui, c'est qu'il n'est pas à l'abri, c'est qu'il n'est pas ceinturé dans un habitacle avec une possibilité de résister à un choc, c'est qu'il est vraiment exposé. Et donc la conduite qu'on recommande à ceux qui passent le permis, c'est la conduite défensive, on fait attention aux autodégels. Alors on est le 6 juin, 22 morts contre 19 l'année dernière. Donc, plus 15% de décédés. La même proportion en accidents, on a plus de 300 accidents alors qu'à l'époque l'année dernière on en avait 260. Et en blessés c'est la croissance également. Donc ça suffit, on va accentuer les contrôles. Vous accélérez progressivement pour aller à fond. Allez-y. Restez à fond, à fond. Encore. Restez à fond. En vitesse retenue, ça vous fait 64 km/h. Au-dessus de ce qui est autorisé. Vous pouvez éteindre, vous descendez.